Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de Caro. Je vous retrouve aujourd'hui pour une book review sur un ouvrage que l'on m'a envoyé. Voilà. Alors il s'agit d'Apocalypse, Cavalier Blanc, Alice, d'Eli et Seriam. Je vous en ai parlé déjà dans mes envies du mercredi. En fait, c'est les éditions Nouvel Angle qui me l'ont envoyé. Ce sont les épreuves non corrigées. Et donc le bouquin sortira chez Nouvel Angle au mois de septembre 2011, donc a priori fin septembre 2011. Voilà. Alors ce bouquin, autant vous dire que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, il s'agit du premier tome d'une saga, puisque ici en l'occurrence on suit les aventures d'Alice, Cavalier Blanc. Et il y aura d'autres tomes qui vont concerner trois autres cavaliers, plus un autre tome qui, je pense, les mettra tous ensemble. Voilà. Alors, de quoi ça parle déjà? Donc, Alice, c'est une jeune fille qui est brillante, très intelligente. Jusque-là, sa vie est tout à fait normale. Elle va au lycée, elle a des parents, elle a été adoptée. Bon, son seul souci, c'est qu'elle n'a pas d'amis, parce qu'elle est vraiment différente des autres au niveau de l'intelligence. Elle ne ressent pas du tout les mêmes choses que les autres. Elle se fiche de sa cote de popularité, elle se fiche des garçons musclés, des filles qui ne pensent qu'aux habits, qu'aux fringues. Voilà, elle sait qu'elle est à part dans son monde. Jusqu'au jour où elle est prise d'une sorte de crise. Pendant cette crise, elle voit des flashs. Elle se voit tout en blanc, sur un cheval blanc, avec un arc à la main. Elle a une voix qui commence à lui parler dans sa tête, et elle comprend qu'elle est l'une des 4 cavaliers qui annoncent l'apocalypse. Voilà, donc Apocalypse, ce premier tome, on met donc en scène ce premier cavalier dont la couleur est le blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce bouquin? D'abord, j'ai aimé le style de l'auteur. J'ai trouvé qu'Eli et Seriam ne se fichent pas de ses lecteurs. C'est de la littérature plutôt jeunesse hein, ou teenage, mais il n'a pas du tout une prose simple. Euh, En fait, c'est à l'image d'Alice, tout simplement. C'est une fille qui est intelligente. Donc, la prose de l'auteur est travaillée, beaucoup de style, du vocabulaire. Euh, voilà. Donc, je trouve qu'il ne se fiche pas de nous. Hein. C'est vraiment un. Au niveau du style, je trouve qu'il y a un réel effort. Et moi, j'y suis vraiment très sensible. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. J'ai également beaucoup aimé, bien sûr, le personnage d'Alice, puisque il s'agit d'une jeune fille qui est à part, qui est dans son monde. C'est une fille qui ne se laisse pas faire. Voilà. Euh, on l'embête au lycée, elle répond du tac au tac, elle met en boîte les plus gros balèzes, elle met en boîte les filles les plus populaires, elle se fiche complètement de ce qu'on peut penser d'elle. Euh, Jusqu'au jour où elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. Enfin, pas des pouvoirs magiques, le terme n'est pas approprié, mais elle va découvrir, sans vraiment le savoir au départ, qu'elle a un pouvoir. C'est-à-dire qu'en ordonnant des choses aux gens, elle fait faire tout ce qu'elle veut aux gens. Ils font, voilà. Elle dit tu vas te pendre, le type il va se pendre au coin de la rue. Donc, comme Dieu, elle possède le verbe avec un grand V. Elle va s'en servir, plutôt pour faire le mal au départ, enfin, pour se venger, parfois pour faire le bien. Sauf que le pouvoir qu'on lui a attribué n'est pas sans conséquence et parfois ce pouvoir se retourne contre elle. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est pas une héroïne toute lisse qui veut faire le bien et à laquelle tout va bien, tout réussit. Non, elle subit beaucoup d'épreuves, tout se passe pas bien. Elle n'a pas forcément envie de faire du bien à l'humanité. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Ça m'a bien plu. Que dire de plus sur Apocalypse? Alors, le seul bémol, voilà, au livre, je terminerai là-dessus, c'est que on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Alice. Parfois, c'est un peu pesant dans le roman, malgré le fait qu'il soit très court, hein, il fait un peu plus de 200 pages. Et puis, je trouve que parfois, Alice, elle est extrême dans ce qu'elle dit, ça m'a dérangée. Voilà, sur certaines choses, elle pense des choses qui m'ont dérangée. Bon, la littérature, le but de la littérature aussi, c'est de provoquer, de déranger, de faire réfléchir. Donc, j'ai rien contre ça. Mais parfois, elle a des discours que je trouve un peu limites. De toute façon, il faut qu'elle se prépare à sa tâche, puisqu'elle est censée être une cavalière de l'Apocalypse, donc personne n'en réchappe.
Voilà, que les bons soient jugés d'un côté et les mauvais de l'autre. Euh, donc on en apprend beaucoup sur Alice. On commence un peu à entrevoir son rôle, sa mission, pas beaucoup. Bon alors, c'est ça qui m'a un peu gênée. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ces mystérieux cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce qu'ils sont convoqués? Quel va être leur rôle? Quand est-ce qu'elle va les rencontrer? Parce qu'en fait, elle ne les rencontrait pas encore. Elle va les rencontrer dans les autres tomes. Donc je pense qu'en fait, l'auteur attend de nous distiller un peu toutes ces informations au fur et à mesure des tomes et que on aura toutes les informations beaucoup plus tard. Voilà, donc je tiens à remercier les éditions Nouvel Angle qui m'ont envoyé ce bouquin. J'ai beaucoup aimé. Euh, je vous laisse lire également ma chronique écrite si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!